hommage à nos parents, à nos enfants, à nos femmes qui nous ont quittés par la barbarie de M. Kagame et de M. Kaguta Museveni. Comme vous savez, Bounagambo n'a pas été pris par le M23, par baguette magique. Nous avons perdu le nôtre. Et c'est une chance immense que le FARDC vient de montrer à la face du monde que l'armée congolaise existe. Nous pouvons avoir des failles, mais l'essentiel est que ces gens-là savent que nous sommes à 100 millions d'habitants, 80 millions de jeunes. Quand je vis hier les images de nos enfants, de nos jeunes filles, de nos mamans partir pour Kamina, pour aller en service militaire, pour revenir sur le champ de bataille, je me suis dit le Congo est grand. Mais que devons-nous faire? Le M23 n'est pas arrivé à Bunagana comme ça par un pur hasard. Ils étaient tassés, massés à Entebbe, de Entebbe jusqu'à Bunagana. Ils ont dépassé combien de frontières? Parce que l'Ouganda et le Rwanda sont complices. Il est grand temps maintenant de dire la vérité. Si Jean-Claude Vouemba lançait l'idée du mur il y a plus de 10 ans, je le disais en connaissance de cause. Parce que vous pouvez être tout ce que vous voulez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a cru bon et il continue à croire qu'entre les frères, il peut y avoir une certaine dispute, mais se retrouver. Mais chez nous, chez les Bantous, c'est pas pareil. C'est l'arbre à palabre. Mais quand dans ces arbres à palabre, les ennemis ne veulent pas venir s'asseoir, vous allez vous asseoir pourquoi? Nous tous nous avons vu comment le président de la République traitait le président Kagame, le président Museveni et consorts. Maintenant, qui se retrouve? Souvenons-nous de l'histoire. Le maréchal Mobutu avait dit, je viens d'être poignardé dans le dos parce que je n'ai jamais voulu céder 1 centimètre du Zaïre à l'époque, le Congo d'aujourd'hui. A-t-il eu tort de le dire? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela. Pour que nous puissions aller de l'avant, il y a 3 objectifs. Le premier, le chef de l'État doit recevoir les leaders politiques, de M. Kabila jusqu'à Franck Diongo, en passant par Katumbi, Fayilou, Vouemba, Lisanga Bonganga, Mouzitou, tout ce qui est l'ensemble de l'union sacrée et de l'opposition pour bien éclaircir afin que nous soyons les gens qui allons vulgariser le combat qui mène. C'est très important, nous les avons vus partout dans le monde. Dès lors qu'il y a une guerre, dès lors qu'il y a un conflit sérieux, les chefs de l'État rassemblent les gens. Ce n'est pas un dialogue. Ce n'est pas un dialogue, c'est juste parler pour le cas précis de l'Est, parce qu'il y a des propositions. Deuxièmement, Jean-Claude Vouemba a proposé le mur entre l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Depuis 2013, je me réjouis aujourd'hui des gens tels que des Mouzitou, qui étaient à l'époque avec M. Kabila, qui l'ont refusé. Mais maintenant, ils commencent à adhérer. C'est une très bonne chose. Les gens disent, ça va coûter trop cher. Non. Nous allons demander par projet au chef de l'État qui va le transmettre au gouvernement que la Banque centrale puisse ouvrir partout où il a ses agences, que tous les Congolais et toutes les Congolaises puissent déposer ne fût-ce que $1 à partir de $1 jusqu'à des millions. J'ai reçu hier plus de 15 appels téléphoniques de grands hommes d'affaires nandais qui m'ont dit, Président, nous sommes prêts à émettre des millions. Pour des gens qui n'en ont pas, des gens qui sont entre ces frontières, vous avez une brique, vous allez amener. Vous avez un moellon, vous avez amené. Vous avez des caillasses, vous allez amener. Vous avez des ciments, vous devez amener. Vous avez de l'eau, vous devez amener. Nous devons faire un mur qui aura la hauteur de 15 mètres et en ce qui concerne l'épaisseur de 10 mètres. Maintenant, la nouveauté est que, en dehors du bris électrique, nous allons ouvrir un marigot, ou qu'est-ce que vous voulez, un étang, pour que toute tentative puisse être échouée avec des crocodiles, des hippopotamus, pour que les gens comprennent que, ou bien c'est leur vie, ou notre survie à nous Congolais. À l'heure actuelle, mes chers frères, mes chères sœurs, chers compatriotes, la patrie est en danger. Ne rigolons pas.
Ceux qui veulent commencer à continuer à dire, ça c'est de leur faute. Mais j'attire l'attention. Il faut éviter le délit de faciès. Parce que j'ai connu une famille ici à Kinshasa, ils avaient le délit et qu'ils ont perdu le leur. Donc il faut faire très attention. J'encourage et je souhaite encore de faire davantage à nos jeunes, à nos enfants hier qui se sont déversés jusqu'à Gizeni. Ne vous arrêtez pas par là, il faut aussi le faire jusqu'à la frontière de l'Ouganda parce que l'Ouganda est en complicité avec le Rwanda. Quand vous vous rendez compte, un général, soit-il le fils de M. Museveni, exigez une rencontre avec le chef de l'État de notre pays. Mais c'est quoi ça? Est-ce que chez nous, nous n'avons pas un commandant qui s'occupe de l'armée de terre? Et que lui, il veut négocier avec le chef de l'État? C'est hors de question. Si ce sont des choses comme ça qu'eux, ils attendent, ils en auront pour longtemps. Le mur de Chine a fait 7 siècles. Mais la Chine aujourd'hui se retrouve quoi? Deuxième ou troisième grande puissance du monde. Mais nous, nous allons demander 10 ans. Afin que nous puissions sécuriser, restructurer notre armée, notre police, notre service de sécurité. Afin que quand on va ouvrir les vannes, comme disait le maréchal Mobutu, jusqu'à un moment, la trahison a été plus forte que ça. Et nous vivons maintenant ce que nous sommes en train de vivre.